Bon, faut que je fasse la vidéo là. Trois critères pour avoir une mentalité de fer dans les crypto-monnaies. Les gars, sans ces trois critères, vous ne serez pas droit et hyper rigoureux dans le marché, dans les investissements, dans le monde des crypto-monnaies. Donc on commence tout de suite. Le premier critère pour avoir une mentalité de big investisseur, c'est qu'il faut être précautionneux. Dans tout ce que vous faites, il faut toujours vous attarder sur les détails. C'est super important. Donc qu'est-ce qui va vous permettre de vous attarder sur ces petits détails? C'est déjà, il faut que vous en bouffiez. Il faut en bouffer. Il faut vous bouffiez un petit peu, un minimum de toutes ces crypto-monnaies, de tout le marché, de tous ces investissements. Donc vous bouffez des vidéos, vous regardez, vous vous informez. Aussi à côté, vous faites une activité sportive, des activités à côté qui vont vous permettre en fait d'être précautionneux. Quand tu vas investir, quand tu vas mettre tes alertes de vente, quand tu vas organiser le portefeuille, il faut que tout, il faut que tout soit carré, tout soit millimétré. C'est extrêmement important. Si jamais on te pose la question de combien tu as investi dans ces cryptos ou combien tu en as, si ça te prend plus de 2 minutes pour aller voir combien tu en as, c'est que tu n'es pas précautionneux. Ça doit te prendre mais rien du tout. Soit tu as ton petit PDF, ton petit Excel sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ou sinon tu vas directement sur ton portefeuille virtuel et tu regardes. Mais il ne faut pas que ça prenne plus de 2 minutes. Les gars, il faut vraiment vous attarder sur les détails. Quand tu envoies ta crypto-monnaie, vérifie toujours la bonne adresse, le réseau. Vérifie toujours que tout est OK, tout est carré, c'est tout, c'est point. Quitte même à te noter tout ce que tu dois faire, mais même pour investir dans une crypto-monnaie. Fais-toi un plan de sur quoi tu dois t'informer avant d'investir sur un projet. Et c'est ça être précautionneux. Parce qu'une fois que tu vas arriver devant le projet, mais tu sauras quoi regarder avant de pouvoir investir. Ok, est-ce que ça répond à telle question, telle question, telle question? Je coche tout, c'est ok, je peux investir. S'il manque ça, après c'est à vous de décider. T'investis pas, c'est à toi d'aviser. Mais en tout cas, il faut toujours se faire des petits plans, des petites notes. Les notes, c'est extrêmement important. Ça permet d'avoir un deuxième cerveau. Mais ça, on peut en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est super important d'être précautionneux. Deuxième point, il faut être confiant. Forcément, les gars. Il faut être. Je dis pas une confiance extrême, mais il faut avoir un minimum confiance en soi et confiance dans le monde dans lequel vous naviguez. Les gars, c'est. Si t'es pas confiant, tu vas avoir peur de tout. Tu vas avoir peur de la news qui va tomber, qui va dire que la crypto-monnaie dans laquelle tu investis, on porte plainte contre elle. Je sais pas, la SEC ou il y a quelque chose qui va pas. Chaque news qui va tomber, même sur une plateforme d'échange dans laquelle tu as des crypto-monnaies, tu vas paniquer. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. Il faut être confiant et savoir que on nous envoie beaucoup d'ondes négatives, on nous envoie beaucoup de merde pour au final qu'il se passe pas grand chose en fait. Là, il y a depuis un mois, il y a la SEC qui porte plainte contre certaines crypto-monnaies, contre le Bitcoin, etc. Là, il se passe quoi? Le Bitcoin a pris 20% en 3 jours. Parce que BlackRock a fait une proposition d'ETF, etc. pour le Bitcoin. Mais c'est comme ça, c'est que comme ça. On essaie de nous faire vivre dans la peur. C'est pour ça qu'il faut avoir une confiance en soi. Je dis pas une confiance de l'extrême, genre le mec a mis de sa personne et tout, non, non, non. Juste avoir confiance en ce que vous faites et dans ce que vous investissez, comment vous faites pour l'investir, etc. Les notes, l'organisation, comme d'habitude. C'est un peu de la répétition, mais il y a juste une chose qu'on rajoute, c'est la confiance en soi. Avoir la tête sur les épaules, savoir ce que je fais et savoir que, ok, si j'ai investi là-dedans, c'est bon, c'est ok. Il n'y a pas de souci, j'ai bien sécurisé tout ce qu'il faut. Comme d'hab, les notes, les petites organisations à côté, etc. Et c'est ok. Après, on peut penser à autre chose. Tout ce que je mets en avant, c'est vraiment pour se développer ensuite sur d'autres choses, avoir du temps pour d'autres choses. Les crypto-monnaies, pour moi, je pars pas du principe,
c'est pas quelque chose de fondamental, primordial au jour d'aujourd'hui, que vraiment il faut. C'est grâce à ça que je vis ma vie et que je vais pas compter là-dessus, en tout cas, pour vivre une vie de rêve. Mais je mets ça, enfin, je mets ça dans la case bonus. Je me dis, ça peut rapporter énormément, et ça rapporte déjà pas mal, et ça peut continuer, et c'est pour ça que je vous le mets en avant. Mais je dis pas que c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment. Après, il est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Bien sûr, maintenant, il y a des métiers qui existent dedans. On peut travailler dans la blockchain, on peut faire plein de choses comme ça, faire de sa vie du trading. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Je respecte ça. Mais moi, je pars du principe que c'est un bonus. Il y a de l'argent qui arrive d'autre part, mais il y a aussi de l'argent qui peut venir des crypto-monnaies. Et ça peut être énorme ce qui peut venir. Énorme. Et c'est pour ça que je mets en avant tout ça. Donc, être précautionneux, être confiant. Et le dernier point, c'est être lucide. Frérot, tu vas pas te mettre devant ton ordi, devoir gérer ton portefeuille, réorganiser tout ça, si la veille t'as pris une grosse cuite et que t'es encore plein d'alcool et tout. C'est pas possible. Faut être lucide. Donc c'est pour ça que un matin, t'as bien dormi la veille, tu te lèves, tu manges même pas, tu prends une douche et direct tu te mets devant ton ordi et là tu bosses pendant 1 heure ou 2, tu réorganises tout ça. Il faut avoir l'esprit clair, les gars. L'esprit clair et être lucide pour pas faire de bêtises. Ça peut aller tellement vite. Il y a tellement maintenant d'arnaques, il y a tellement de d'hameçonnage, etc. Enfin, des choses en fait qui permettent aux autres en fait de vous arnaquer. Et ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et ça arrive même aux plus gros, des gens qui perdent des millions, des dizaines de millions, parce qu'ils font des erreurs, des erreurs d'écriture, etc. Quand ils notent leurs adresses, quand ils cliquent sur des liens, ça peut aller trop, trop vite. Et justement, les pirates, les hackers, ils savent que, vu que c'est pas encore assez contrôlé, le monde des crypto-monnaies, ils savent qu'ils peuvent en faire des tonnes et des tonnes. Ils peuvent en faire des millions de dollars et d'euros. Mais tellement simplement que vous devez faire extrêmement attention. Après, je pars un peu loin, mais du fait qu'il faut rester lucide. Donc, quand tu investis, ne pas être pris par tes émotions. Quand tu réorganises le portefeuille, ne pas être pris par tes émotions. Quand tu atteins une alerte de prix et que c'est ton palier de vente, tu appuies sur ce putain de bouton vendre. C'est un truc de fou. On m'envoie un message à chaque fois qu'on me dit ouais, Raph, j'ai atteint le palier, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça va encore monter ou mon gars, tu as atteint ton palier de vente, c'est comme ça que tu as fait ta stratégie, donc tu appuies sur ce bouton vendre. Tant que t'as pas vendu, t'as pas fait de gain. Dis-toi ça. Il faut se rentrer ça dans le crâne aussi. Tant que tu vends pas, t'as pas fait de gain. C'est bien beau de voir un x5 sur son portefeuille, mais t'as pas vendu encore. À tout moment, ça se crache. Demain, ça fait moins 50%, tu peux pas t'en rendre compte. Donc appuie sur le bouton vendre quand c'est le moment, et au moins c'est bon. Après, en plus, tu vas ressentir tellement de. C'est tellement une satisfaction personnelle, mais tellement plus kiffante que d'autres, des gratifications instantanées qu'on ressent quand, je sais pas, on regarde une vidéo qui nous apporte rien du tout, un truc comme ça, enfin, ou même quand on regarde TikTok et tout. Ça, c'est de la merde. Mais par contre, quand tu as mis en place ta stratégie, que tu as passé du temps, tu as passé des heures et des heures dessus, que tu as investi dans tes cryptos, ensuite qu'au fur et à mesure, tu surveilles un petit peu le marché de loin et que tu vois qu'au final, ça prend et que tu commences à atteindre certains paliers de vente, et que tu commences à appuyer sur ce bouton vendre, je peux te dire que là, la gratification, elle est fois 1000. C'est un truc de fou. C'est une sensation incroyable. Ok? Donc c'est pour ça. Donc, mentalité de big investisseur, mentalité de faire dans ce monde-là, c'est être précautionneux, lucide et être confiant. Être super confiant. Ok? N'hésitez pas aussi à me soutenir sur le Patreon. On commence à peine, il y en a quelques-uns déjà qui sont venus. Ça fait extrêmement plaisir. Et je partage aussi du contenu. Il y a aussi toutes les questions qui peuvent être posées. Il y a aussi des séances de coaching, etc. Pour ceux qui sont perdus, qui ont besoin d'infos, qui ont besoin d'aide, etc. Moi, je suis là. Me rejoindre sur TikTok, Instagram. C'est là où je poste des shorts. C'est là où il y a du contenu un peu plus éducatif, où j'apprends un peu plus de choses aux personnes, mais de manière un peu plus dynamique. Ici, c'est vraiment où
Je parle de choses, on va dire, plus crues et réelles, sans besoin de montage, sans besoin de rien. C'est juste, je parle totalement en face. Et je vous partage des choses vraies, des choses qui vont vous apporter en tout cas. Allez.